technique en ostéo-articulaire, essentiellement de l'IRM. Guillaume vous parlera un peu des particularités du scanner. Disons, les particularités du scanner sont surtout basées sur la biénergie ou la multi-énergie, qui apporte quelques petits plus au niveau, mais pour le reste, il n'y a rien de bien spécial, si ce n'est les examens contrastés, mais ça vous verrez dans les différents chapitres des pathologies régionales. Par contre, l'IRM reste au niveau technique, il y a quand même un certain nombre d'éléments de principes que vous devez bien assimiler pour ne pas faire d'erreur dans la technique de base de l'acquisition des images. Bon, l'IRM, c'est pas bien compliqué, c'est une cartographie de l'eau, une double cartographie qui est qualitative. Le contraste de l'image est lié à la forme de l'eau. Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est liée à des macromolécules, à des molécules de graisse, de protéines? Et puis ensuite, évidemment, il y a la partie quantitative qui apparaît également dans la genèse du signal. Et vous le savez, en imagerie ostéo-articulaire, une partie du contraste est en fait basée sur l'absence d'eau. C'est le niveau 0 au niveau de la quantité d'eau, c'est des structures tendineuses normales, un ménisque normal. Il n'y a pas d'eau, donc c'est l'absence de signal, et la pathologie apparaîtra lorsque apparaît de l'eau dans la structure, parce que la structure est lésée, parce qu'elle est fissurée. Donc c'est un petit peu le versant négatif de ce qu'on voit ailleurs au niveau des parenchymes, où c'est pas l'absence d'eau, mais le surplus d'eau, c'est ce qui explique le signal hypo des ligaments, des ménisques, des corticales osseuses, de la lunaire, ce qui explique également certains signaux ailleurs dans d'autres structures. Alors en imagerie ostéo-articulaire, il y a au niveau des principes de base de la qualité d'image, apparaît le rapport signal sur bruit. Le rapport signal sur bruit, c'est un élément de base de la qualité d'image en IRM qui est toujours présent partout, mais qui est particulièrement sensible au niveau de l'imagerie ostéo-articulaire. Et évidemment, ce rapport signal sur bruit va dépendre de nombreux éléments. Il va dépendre de la manière dont on va recueillir le signal. Vous savez bien qu'on peut recueillir ce signal avec des antennes plus ou moins précises, plus ou moins petites, et donc qui vont améliorer plus ou moins le signal, mais en rétrécissant plus, on veut augmenter le signal en prenant un champ de vue petit, et plus ce champ de vue sera petit, et plus l'image sera restreinte. Donc il faut toujours trouver ce compromis entre la taille du champ qu'on va explorer et ce qui intervient au niveau du rapport signal sur bruit. Il y a le positionnement qui est très important en imagerie ostéo-articulaire. Il y a des principes élémentaires qui doivent être respectés. Le maximum du signal va être lié à un positionnement vraiment au milieu du tunnel. Donc vous avez souvent cette problématique lorsque vous faites par exemple un poignet sur une IRM à grand tunnel. Vous aurez parfois cette problématique où vous allez dégrader l'image parce qu'elle n'est pas au centre de l'aimant. C'est le cas de l'épaule également. Vous avez cette problématique. Ensuite, vous avez évidemment les paramètres séquences qui vont intervenir, avec toute l'opposition des séquences conventionnelles 2D versus les séquences 3D. Vous avez différentes problématiques. Vous avez évidemment un élément fondamental, c'est celui de la suppression du signal de la graisse. On verra un petit peu les différentes techniques de suppression du signal de la graisse et quels sont les tenants et les aboutissants de ces différentes techniques au niveau de la qualité d'image. Tout ne marche pas toujours chez tout le monde, donc il faut bien s'adapter un petit peu. Bon, il y a des techniques particulières dont on ne parlera pas beaucoup. Transfert de magnétisation qui est utilisé dans des protocoles particuliers pour l'analyse du cartilage ou des imageries de diffusion. Bon, la diffusion, ça c'est un petit peu plus
s'appliquer maintenant au niveau du rachis et au niveau de l'os. Et puis on évoquera quelques problèmes de contraste, bien que ce ne soit pas tellement le sujet de ce cours. Alors, donc la qualité de l'image, c'est le rapport signal sur bruit. Il va se dégrader dans deux circonstances pratiques classiques que vous connaissez. C'est quand vous réduisez le temps d'acquisition et quand vous augmentez la résolution spatiale. Ça, c'est la problématique de la radiologie libérale. La qualité de l'image est souvent médiocre parce qu'on fait de l'imagerie le plus vite possible, le plus de malades. Donc on a souvent des examens de très mauvaise qualité, notamment au niveau du rachis, liés à cette problématique du temps d'acquisition. Alors on va reprendre un petit peu quelques éléments de base de ce rapport signal sur bruit. Quand on regarde un petit peu l'équation du rapport signal sur bruit, c'est une formule qui paraît comme ça très complexe, mais en fait, lorsqu'on décompose un petit peu cette formule, on se rend compte que finalement, ça ne va pas être très compliqué. Vous voyez, la première chose qui apparaît ici, c'est le oméga 0, c'est la fréquence de résonance qui est proportionnelle à la valeur du champ B0. Donc, le rapport signal sur bruit est directement proportionnel à l'intensité du champ magnétique. Ensuite, vous avez un deuxième facteur qui apparaît, que vous allez choisir systématiquement dans vos paramètres d'acquisition. C'est la racine carrée au nombre d'excitations. Plus vous allez répéter votre séquence et plus vous allez améliorer le rapport signal sur bruit. Mais quand vous doublez le nombre d'acquisitions, vous doublez votre temps d'acquisition, mais vous n'améliorez le rapport signal sur bruit que par la racine carrée de ce nombre d'excitations. C'est-à-dire que si vous passez de 1 à 2, vous allez passer par 50% le rapport signal sur bruit, vous n'allez pas le multiplier par 2. Donc, quand vous choisissez finalement une machine, vous définissez au départ la qualité du rapport signal sur bruit par l'intensité du champ magnétique. Et puis, quand vous choisissez vos séquences, vous allez intervenir par le nombre d'excitations. Les autres paramètres vont aussi intervenir. M0, c'est la magnétisation. La magnétisation longitudinale, elle va dépendre du temps de répétition. Ça, vous l'apprenez dans les principes de base de l'IRM, que plus vous laissez repousser la magnétisation longitudinale, donc plus votre M0 récupère et plus vous aurez de signal. Donc le temps de répétition va être un élément très important. Et évidemment, apparaîtra aussi un autre élément qui est le temps d'écho. Plus vous le recueillez vite, ce signal, plus vous aurez de signal, et plus vous le recueillez tard, et moins vous aurez de signal. Ensuite, l'autre élément sur lequel vous allez intervenir fortement, évidemment, c'est la taille du voxel. La taille du voxel, c'est la résolution spatiale, c'est l'épaisseur de coupe, c'est la matrice. Là, c'est tout à fait évident, la proportionnalité est directe. Quand vous doublez votre voxel, vous doublez votre signal, mais évidemment, vous diminuez la résolution spatiale de moitié. Donc là, il faut trouver le juste équilibre entre la taille de la structure que vous étudiez et votre matrice et votre épaisseur de coupe. Ensuite, vous avez un paramètre ici qui est la sonde, c'est-à-dire l'antenne. L'antenne, c'est un facteur sur lequel vous n'allez pas pouvoir intervenir, si ce n'est au moment où vous achetez votre machine, achetez la machine qui offre les meilleures antennes. Donc ça, il faut que vous regardiez un petit peu ce que le constructeur vous propose comme qualité d'image quand vous allez choisir votre IRM. Mais après ça, vous aurez très peu de possibilités d'intervenir, si ce n'est que quand il y a des nouvelles antennes qui sortent, qui offrent un meilleur rapport signal sur bruit. Vous pouvez toujours l'acheter, mais enfin, en général, les nouvelles antennes qui sortent ont plus de bobines, plus de rapport signal sur bruit, et surtout, elles coûtent 2 ou 3 fois plus cher. Donc là, il y a un investissement qui est parfois nécessaire, mais en général, c'est un facteur que vous choisissez au départ quand vous achetez votre machine et sur lequel vous ne pourrez pas beaucoup intervenir.